Bon, je pourrais dire quoi? Ah si, je sais. Je vais faire une petite présentation comme Pauline. Allez, 3, 2, 1, action! Bonjour et bienvenue pour l'épisode 3 de Destin Tragique. Aujourd'hui, je suis en compagnie de moi et encore moi. Eh oui, Pauline n'est pas venue. Elle m'a dit qu'elle organisait une manifestation contre la discrimination des cons. Donc, je me retrouve toute seule. D'ailleurs, je me demande bien s'il y a beaucoup de monde à sa manifestation. Enfin bref, donc voici ce 3e épisode. Bon visionnage. Je suis Lara Ashton. C'est une fée, Katharina, qui contrôle les éléments. Oh, un fantôme. Ta vie va être en jeu à partir d'aujourd'hui, vendredi 7 décembre 2029. Mais si tu suis mes conseils, tu ne mourras pas. Tu es bien la Lara que je cherche, donc tu viens avec moi. Enfin, je vais pouvoir être tranquille maintenant. Donc maintenant, je vais aller voir comment va Catherine. Je suis pas Eric, moi je suis venu te sauver. Alors, Victoria, tu as réussi à trouver Lara Ashton? Oui, Tu l'as enlevée? elle a été libérée. Elle a 16 ans et je pense qu'elle veut connaître la vérité. J'ai été adoptée. Enfin, je te retrouve, Lara. Mais c'est vous que j'ai vu dans mon rêve. J'ai peut-être une idée pour exterminer Lara Ashton. Bonjour Naomi. Qui êtes-vous? Quelqu'un. Mais c'est quoi ça? Un fantôme? Donc tu me vois. Bah oui, pourquoi? Tu vas venir avec nous. Tu vas nous servir d'appât pour attirer Lara jusqu'à nous. Oh là là, j'aurais dû écouter Lara. Je suis sûre que c'est elle le fantôme qui hantait ma maison ce matin. Et voilà, nous sommes arrivés. Déjà? On va attendre l'aube pour appeler Lara. Ah, j'ai un de ces mal de crâne. Et quelle heure est-il là? 8 heures. C'est tout? Mais on est samedi. Je sais, mais moi je commence le boulot dans 30 minutes et on doit avoir une discussion importante avec toi. Ok, mais si c'est pour me dire que j'ai été adoptée, hein, je sais déjà. Quoi? Mais non! Enfin, en partie. Tu es bien ma fille Lara. Mais tu n'es pas la mienne. Tu es ma belle-fille. Mais je croyais que papa n'avait jamais eu de relation avec quelqu'un d'autre. En fait si, elle s'appelait Mina. Et elle était magnifique comme Emily, mais un jour, elle est tombée enceinte et accoucha d'une petite fille qu'elle voulait appeler Adèle. Et moi je voulais appeler Lara. Elle devait rester à la maternité pendant une semaine, mais le lendemain de son accouchement, on la retrouva morte sur son lit. Quand j'arrivais, il y avait Emily qui était déjà sur place,
et elle en a conclu que Mina a été tuée à coups de balle dans la tête. Le bébé était vivant. Ensuite, j'ai continué à côtoyer ta mère, puis nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. C'est horrible cette histoire. Oui, c'est sûr. Bon, bah moi je vais y aller. À ce soir. Moi, je vais faire mon jogging matinal. Mais toi, Lara, tu restes ici. Tu es quand même privée de sortie pour avoir séché les courrières. Allô Lara, c'est Naomi. Salut Nao, ça va? Oui. Tu es sûre? On dirait que quelque chose ne va pas. Non, c'est juste que j'étais inquiète. Parce qu'on ne t'a pas vu hier au lycée. Tu devais aller chercher ton sac chez toi et après, plus de nouvelles. En fait, quand je suis rentrée chez moi, j'ai appris que ma grand-mère venait de mourir. Donc je suis restée chez moi après ça. Oh ma pauvre. Est-ce que tu veux venir à une fête ce soir au cimetière? Au cimetière? Oui, on va se raconter des histoires de fantômes et tout. C'est pour être dans l'ambiance quoi. Mais je ne peux pas venir, je suis privée de sortie. Bah fais le mur, tu t'en fous. S'il te plaît, viens, ça va être génial. Bon, je vais voir ce que je peux faire alors. Ciao ciao. Salut. Salut Lara. Tu me reconnais? C'est le fantôme que tu as rencontré hier qui te parle. Et je tiens à te dire que si tu ne viens pas ce soir à 21h, Naomi sera tuée par Eric et moi. Quoi? Écoute, Lara, tu peux entrer en communication avec les esprits, et ce n'est pas souvent de voir un cas aussi spécial que toi, à part cette autre conne de Naomi aussi. Quoi? Et qui êtes-vous? Je suis Eric, dont ma très chère fantôme Victoria t'a parlé. Lara, tu dois tuer tous ceux qui te font souffrir. Qui ça? Je ne sais pas, c'est à toi de voir. Et après ça, tu dois te suicider ou je te tuerai. Tu dois venir au cimetière ce soir à 21h, et tu dois venir seul, si tu ne veux pas que ton ami y laisse la vie. Mais pourquoi c'est tombé sur moi? Écoute, Eric veut te tuer et il veut que tu deviennes son esclave. Mais je n'ai rien fait. Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? Maman, je dois aller au cimetière, c'est une question de vie ou de mort. Non, tu sais bien que ton père t'a puni. Oui, mais il s'agit de Naomi là, elle est en danger. Elle va mourir à 21h si je n'arrive pas au cimetière avant cette heure-là. Ah ok, je vais voir ce que je peux faire. Oui, je t'en supplie maman, c'est ma meilleure amie, je ne veux pas la perdre. Je vais faire tout mon possible, ne t'inquiète pas. Mais le seul problème, c'est que je suis censée venir seule. Je vais t'accompagner et je me planquerai dans un coin. Merci maman. Salut les filles, vous parliez de moi? Oui, on parlait de toi, on envisage de refaire la toiture, tu savais pas? Non. En fait, on parlait des cours que Lara a loupés hier. Je vais l'accompagner chez Naomi pour qu'elle lui passe ses cours ce soir. Mais Lara, tu es toujours privée de sortie. Je sais papa, mais maman m'accompagne, donc je peux y aller? Oui, ma petite chérie. Merci beaucoup. Je ne savais pas que ça te remplissait d'une telle joie d'avoir les cours que tu as manqués. Oui, tu peux pas savoir à quel point. Eh ben dis donc, Lara a été métamorphosée ou quoi? Ce n'est pas possible que ce soit la même. Avant, elle faisait tout pour ne pas aller en cours. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Quelle heure est-il? 20h45. Déjà? Vite, il faut qu'on y aille. Il nous reste plus qu'un quart d'heure. « 20h59. Eh bah, on a cru qu'on allait devoir tuer Naomi. Oui, bah je suis là maintenant. Que me voulez-vous? Te tuer et te faire souffrir. C'est vous, Eric? Oui, et je suis le dieu de l'enfer, et comme tous les dieux, je suis immortel, je ne vieillis pas. Ah, je ne savais pas que les dieux existaient et pouvaient venir dans notre monde. Et elle, c'est Victoria. Laisse cette fille tranquille, Eric. Quoi?
Bah si je peux même plus faire m'amuser avec mon jouet. Ce n'est pas un jouet, elle s'appelle Lara, et elle a le droit de vivre. Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu ne sais même pas de quelle créature il s'agit. Si tu le savais, tu serais plutôt de mon avis. Toi, tu viens avec moi. Où ça? Là-bas, ça va être plus calme. J'aime pas le bruit. Tiens, salut mystérieux inconnu. Bonjour. Tu ne veux toujours pas me dire comment tu t'appelles? Non. S'il te plaît. Bon, d'accord. Je suis Erwan. Pourquoi es-tu là? Je dois rester avec toi car je suis en charge de te surveiller. À mon grand désespoir. Mais pourquoi? Parce que si tu meurs, ce serait la fin du monde. Et d'ailleurs, pour ne pas te perdre de vue, je vais te donner ça. C'est quoi? C'est un collier que tu dois porter. Comme ça, à l'aide d'un GPS, je pourrais savoir où tu es. Merci, garde du corps. Je ne plaisante pas. En plus, je n'ai pas choisi d'être ton garde du corps. On m'y a obligé. Car apparemment, d'après ce que la mort m'a dit, sans toi je ne serais pas là. Alors je te dois une dette, paraît-il. Mais je ne comprends toujours pas comment tu as pu me sauver la vie. Car je n'ai aucun souvenir de toi. D'ailleurs, je n'ai aucun souvenir de ma vie avant le 21 décembre 2012. Je ne sais même pas qui sont mes parents. Tiens, mais c'est pas la date de la soi-disant fin du monde? Si, c'est ce jour. Mais quelqu'un nous a tous sauvés de cette fin du monde. Car si cette personne n'avait pas été là le 21 décembre 2012, on serait tous morts à l'heure qu'il est. Que se passe-t-il ici? C'est juste des dieux qui se battent ensemble. Des dieux? Je m'ai entendu parler. Et au fait, je te présente Erwan, le mec qui m'a sauvé la vie l'autre fois. Salut, moi je suis Émilie, la mère de Lara. Enchanté. Bon, c'est pas tout, mais on doit aller trouver Naomi. Victoria s'est barrée avec elle par là. Ah, elle est là, derrière le mausolée. Oui d'accord, mais il y a Victoria à côté. Ça va être dur d'accéder jusqu'à elle. Elle aime bien faire chier notre monde, celle-là, hein. Chut! Il ne faudrait pas qu'elle nous voie. Lara, pour t'aider toi et tes amis, je vais former une barrière invisible autour de Victoria. Mais cette barrière ne va pas tenir longtemps, elle est provisoire. Vous devez faire disparaître le fantôme. D'accord. On n'a rien à craindre de Victoria pour le moment. Attendez que j'arrive, vous. Mais c'est quoi ce bordel? Je suis coincée. Je ne peux même pas faire un pas. Vous voyez? Je vous l'ai dit. Comment tu as fait ça? Secret professionnel. Et sinon, tu ne sais pas comment faire fuir les fantômes? Non, on m'a jamais appris. Moi je sais, il y a des illustrations qui peuvent les faire fuir. Mais ça ne gêne pas les vampires? Non, car je suis protégée, j'ai acheté une potion magique pour ça. Mais où as-tu appris ça? Il y a longtemps. C'était en 2012. Plus exactement le 21 décembre. J'ai fait quelque chose de mal et j'ai été pourchassée par des esprits. Et c'est là, justement, que j'ai appris la méthode pour faire fuir les esprits, fantômes et autres. En fait, les illustrations fonctionnent pour toutes les créatures ayant un lien avec la mort. Comme les personnes hantées aussi? Oui. Mais si le lendemain de ma naissance, le jour où ma mère biologique est morte. Et c'était aussi au même moment de l'invasion des extraterrestres. Et cette méthode d'ultrason, elle fonctionne aussi pour que les esprits quittent le corps des personnes qu'ils hantent? Oui, sauf que si ce sont des esprits qui sont restés dans le corps de leur victime pour longtemps. Tu as l'appareil à ultrasons? Non, je retourne à la maison le chercher. Enfin libre. Maintenant je vais appeler la mort et il va vous tuer. Non, ne fais pas ça, je t'en supplie. Allô? Bonjour, c'est Victoria. J'appelle pour te dire qu'il y a des personnes à tuer. Et avant que je les tue, il faudrait que tu viennes pour être sûr qu'ils passent tous par leur porte. Tu sais, moi je suis de l'autre côté des portes. Et si aucune âme ne vient par ces portes, je le saurai. Ah oui, c'est vrai. Mais s'il s'enfuit... Écoute, je ne peux rien faire pour toi car il y a une tornade qui vient de se créer à cette vallée et il y a beaucoup de morts. Donc j'ai trop de boulot pour te satisfaire. Mais sache qu'une simple colère peut provoquer bien des dégâts. C'est Eric. Quoi, Eric? Rien. Merci quand même pour
ton aide. Je t'ai eu, Eric. Maintenant, tu vas faire un petit dodo pendant quelques heures. Mais sache que tu ne peux pas le tuer. Un dieu ne peut pas tuer un autre dieu. Si tu le tues, il ressuscitera forcément et aura acquis plus de pouvoir. Je le sais, et je l'ai pas tué. Il est juste assommé. Mais en attendant, à nous deux, Victoria. Tu ne peux pas me tuer. Je suis déjà morte. Mais je peux peut-être arriver à t'expulser du royaume des vivants. Non, pas ça. Et merde, j'ai plus assez de ressources magiques. Tu as trouvé la boîte à ultrasons? Oui, mais il y a ton père qui m'a suivi. C'est quoi tout ce cirque? Lara, tu es privée de sortie. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que tu es en train de faire la fête avec tes amis. Et en plus, pourquoi êtes-vous déguisés? Halloween est passé, je vous signale. Je vous présente mon père, David. Bon, moi je mets en route la boîte à ultrasons. Ah! Quelle horreur! Ça fait mal! Mes oreilles! Arrête ça! La douleur est atroce! Maman, arrête avec la boîte. Erwan a mal. Mais si Erwan crie de douleur lorsque j'active le mécanisme de la boîte, ça veut dire... Ça veut dire qu'il est mort, ou du moins qu'il a un lien avec la mort. Ce n'est pas un vampire, ni un fantôme. En fait, il doit être vivant et hanté depuis longtemps. Soit mort et hanté depuis longtemps, ou alors c'est une âme. David, est-ce que tu vois Erwan, le mec bleu? Ben oui, bien sûr que je le vois, je ne suis pas myope. Alors, ce n'est pas une âme, car les âmes, comme les fantômes, sont invisibles pour les êtres humains. Et Lara, est-ce qu'il t'a dit s'il avait une partie de sa vie qui ne se rappelait plus? Oui, il m'en a parlé juste avant que tu arrives. Il m'a dit qu'il ne se rappelait pas de sa vie avant le 21 décembre 2012. Alors, Erwan doit être mort et hanté par un fantôme, car s'il était vivant et hanté, il se rappellerait de toute sa vie. Bon, ça suffit maintenant. Bravo pour votre petit sketch, mais la fête est finie. Tout le monde rentre au bercail. Salut, merci d'être venu me libérer. Je ne pensais pas que vous alliez être si nombreux à venir me sauver. Bah, en fait, je suis venue pour te sauver, et Emily m'a accompagnée pour me protéger, et aussi parce qu'elle a une voiture. Et Erwan et l'autre là, que je sais pas comment elle s'appelle, sont venus pour nous protéger. Et après, bah, il y a mon père qui est arrivé dans l'ignorance totale. De quoi dans l'ignorance? Je ne comprends pas. Alors je suis le centre du monde. Ne t'emballe pas trop. Attendez, je me suis pas présentée. Je suis Angel, la déesse de la beauté du paradis. Et toi, tu es Lara, c'est ça? Oui, et merci de m'avoir sauvé la vie. Non, merci plutôt à toi pour nous avoir tous aidés à rester en vie. Comment ça? Tu comprendras. Tu le sauras dans 6 mois. Mais pourquoi dites-vous ça? Tu verras ça. C'est une voyante qui me l'a dit. Elle m'a dit, dans environ 6 mois, Lara Ashton sauvera des milliers de vies sur Terre, dont toi. D'accord, je sais au moins ce que je vais faire dans 6 mois alors. Il y a eu une bagarre et je n'étais même pas invité. Salut, que fais-tu là? Vous connaissez? Bien sûr, je connais Emily depuis longtemps. Et sinon, je suis Félix. Non, ce n'est pas Félix. C'est... Ta gueule, Emily. Je suis le premier vampire et également un sorcier. Vous êtes un hybride? Oui. N'importe quoi. Si lui c'est un vampire sorcier hybride, moi je suis une unicorne couleur arc-en-ciel croisée avec un pégase. Et qui se métamorphose en garou rose bonbon les soirs de pleine lune. C'est fou ce que tu as le sens de l'humour, toi. Katharina, où sont les 4 autres sorciers? Le sorcier de l'esprit va arriver après, mais les autres, je ne sais pas. Je n'ai pas pu les contacter. Bien, c'est pas grave, j'ai des remplaçants de toute façon. On va bientôt pouvoir commencer le rituel. Vous êtes prête? Moi, oui. Moi aussi, je suis prête à me sacrifier. C'est quoi ce sacrifice? Je suis prête à perdre mes pouvoirs pour te les donner. Mais pourquoi? Je sais ce que tu choisiras, Lara. C'est Michael qui nous l'a dit. Bonsoir à tous. Je suis là pour que vous puissiez puiser votre énergie dans ma magie. Nous voilà. Bien. Maintenant que tout le monde est présent, nous pouvons commencer. Oh, que se passe-t-il? Tu es bizarre, Lara. J'ai eu une vision, un genre de flashback. Dis-nous en plus. J'étais avec Félix et il y avait aussi une fée que je ne connais pas, ainsi que d'autres personnes. La fée, je crois que son nom c'était Katharina.
Et il y avait un rituel aussi. Et j'ai aussi aperçu Emily, je crois. Les visions que tu as vues se passeront dans ton futur, mais ça s'est passé dans notre passé à nous tous. Et le fait de me voir a réveillé en toi cette partie de ton inconscient qui était enfouie auparavant. Plus tu me verras, plus tu te souviendras de ce qui s'est passé entre nous. C'est étrange. Oui, bon, je dois vous laisser. Sauf Emily, suis-moi, je dois te dire quelque chose. Emily, tu ne dois rien dire de ce que je t'ai fait. Car si tu le dis à ton entourage, ça pourrait changer le futur de Lara. Comment ça? Tu ne dois raconter à personne comment tu as été transformé en vampire. Et c'est surtout que ça pourrait annuler la naissance de Lara. Ça doit rester un secret entre nous. Tu sais, je n'ai jamais dit à personne comment j'avais été transformée pendant 17 ans. Je ne vois pas pourquoi je te le dirais maintenant. Bien, je te fais confiance. Et tu sais, tu m'as beaucoup manqué en 10 ans. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Moi aussi. Je n'ai jamais senti ce lien qui nous unit aussi fort que maintenant. C'est l'émotion de retrouver ton créateur, sans doute. Oui, mais le problème c'est qu'il y a David. Écoute, si un jour il nous découvre ensemble, tu pourras toujours lui effacer la mémoire. Oui, tu as raison. Bon, j'y vais moi. J'ai rendez-vous avec mon casse-croûte. À bientôt. Katharina, tu es toujours aussi belle. Merci. Mais comment es-tu entrée ici? Je suis un hybride. Je peux aller où je veux vu que j'ai plus de pouvoir que toutes les autres créatures. Tu m'as énormément manqué. Sais-tu pourquoi je suis venu? Oui, mors-moi Félix. Ton son est parfait. En même temps, je suis une fée. Y a pas beaucoup mieux. Oui, je veux passer ma vie entière à tes côtés, Katharina. Je t'aime tellement. Moi aussi. Mais tu pourrais me faire sortir de ce trou? Non, je tiens à rester dans l'ombre le plus longtemps possible. Je ne dois pas intervenir pour te sauver ou même sauver qui que ce soit, d'après Michael. Le futur a déjà changé quand j'ai décidé de revenir à Starlight Shore. Et il ne doit pas encore être modifié. Désolé, Katharina. C'est pas grave. C'est à cause de Lara Ashton? Oui. Mais en revanche, je reviendrai te voir tous les jours, car je ne veux pas vivre sans toi. Moi non plus. Bon, j'y vais. À demain. Ah bah te revoilà, maman. Oui, je suis là, je discutais avec Félix. Bon, moi je vais mettre le collier qu'Erwan m'a donné. Naomi? Rose? Ashley? Mais où sommes-nous? À Isla Paradisio. Mais ça va, Lara? Mais comment suis-je arrivée ici? Bah, comme nous toutes, par un bateau. On est parti chercher l'indice qui nous servira à ouvrir la porte du sous-sol. Tu te souviens? Non. Je me souviens que j'étais au cimetière de Starlight Shores. Puis d'un seul coup, je me suis retrouvée ici. C'est tout. Mais je ne me souviens pas être partie chercher un indice qui nous permettra d'ouvrir une porte. Tu es amnésique? Non, je crois pas. Mais on est quel jour? Je sais pas. Nous sommes dans un monde parallèle où le temps ne se déroule pas comme ici. Mais je veux rentrer à Starlight Shores, moi. Tu es sûre que ça va? Oh, mais ce collier, c'est celui qu'Erwan m'a donné. Mais il doit être ensorcelé. Aide-moi, Rose, je veux rentrer chez moi. Désolée, Lara, mais je ne peux rien pour toi. Alors je suis coincée ici? Si tu veux. Oui, pour le moment.